Bonjour, voici la démo du cartoflash Prof La Belgique. Pour commencer, vous cliquez sur le bouton Envoyer qui se trouve au centre, ici. Après avoir cliqué, vous avez un écran qui vous présente trois cartes, une grande et deux plus petites qui sont sur la droite. Vous avez un écrit qui vous dit qu'en passant votre souris sur les cartes, vous afficherez le nom des unités géographiques. Ici, il s'agit des arrondissements. Effectivement, en passant votre souris sur les arrondissements, vous voyez en haut à gauche le nom des arrondissements. Pareil pour les petites cartes, ceci vous permettra de vous repérer. Ce logiciel vous permet de faire deux types de cartes. Première carte, carte 1, ce sont des cartes thématiques avec des plages colorées. Deuxième carte, carte 2, ce sont des cartes thématiques avec des cercles proportionnels. Commençons par les cartes thématiques à plage colorée. Vous cliquez sur le bouton et vous avez un choix de catégorie. Population, démographie, logement, etc., etc. Prenons la première catégorie. En cliquant dessus, vous avez toutes les cartes disponibles. Pour faire une carte thématique, il faut trois choses. Il faut un thème, population en valeur absolue par exemple. Nous allons prendre les densités en 2013, on clique dessus. Il vous faut choisir un nombre de paliers. On prend 5 pour avoir une analyse très fine. Et on prend une couleur. Ici, puis s'agissant de densité, on va prendre un dégradé de rouge. Voilà. Vous remarquerez que dans ce petit rectangle-là, chaque fois qu'on a appuyé sur un élément, thème, coloris ou nom de palier, c'est inscrit à côté fait. C'est simplement un pense-bête pour vous dire que vous avez tout composé. Après avoir tout composé, vous cliquez sur la petite flèche validée qui se trouve ici dans l'océan. Cliquez dessus et voilà votre carte. On peut l'analyser telle qu'elle ou on peut la comparer à d'autres cartes. Pour ce faire, on peut la dupliquer en haut à droite ou en bas à droite. C'est la même chose. On va la dupliquer en haut à droite. Voilà, c'est exactement la même carte. Le titre est ici. Les valeurs sont exactement les mêmes. C'est la même carte. Mais maintenant, nous allons réaliser une autre carte au centre. On reprend toujours population et on choisit cette fois-ci des densités en 2000. Voilà, densité en 2000, toujours 5 paliers et toujours la couleur rouge et on réalise notre carte. La carte est sensiblement la même, mais pas tout à fait. Prenons un exemple. Allons ici à Bruges, 410, densité en 2000. Et si nous prenons Bruges en 2013, 423. Nous avons donc une différence, même si la carte globalement se ressemble. Cette carte 2000, on peut par exemple la dupliquer en bas à droite. Et enfin terminer avec une autre carte encore, densité en 2050. Voilà, toujours 5 paliers, toujours en rouge, et voilà. Cette carte est un petit peu différente des deux précédentes. Voilà. On peut analyser les trois cartes, densité en 2000, en 2013 et en 2050. Mais on peut aussi rajouter sur la carte centrale, uniquement la carte centrale, une carte thématique à des cercles proportionnels. Le principe est le même, vous avez des catégories, nous allons prendre la population et choisir par exemple le nombre d'étrangers, nombre d'hommes ou de femmes, tiens, d'étrangers en 2011. On prend un thème, on prend une couleur des cercles, et c'est tout. Pour une carte avec des cercles proportionnels, il faut simplement un thème et une couleur de cercle. Et nous cliquons toujours sur la fiche validée dans l'océan. Et voilà, nous avons des cercles proportionnels qui ont été rajoutés à notre carte. Alors, en tant que tel, l'analyse évidemment est assez fine, mais on peut la faire. Ceci étant, on peut tout effacer. Alors pour tout effacer, d'un seul coup, on clique sur la petite poubelle qui s'agite ici. Voilà. On repasse ici. Et on a une autre possibilité avec ce logiciel, c'est de mettre des couches. Les couches, attention, comme c'est écrit, ne mettez pas toutes les couches en même temps, ça n'a évidemment pas de sens.
Il y a plusieurs types de couches. Des couches simples, comme par exemple le TGV, voilà, qui est inscrit en légende ici. TGV, il est là, les lignes principales du TGV. Et il y a des couches aussi qui sont dotées d'onglets. Alors, on a par exemple les parcs scientifiques. Ils sont nombreux, oui. Ils sont là-dessus, mais en passant votre souris sous le parc lui-même, d'abord il change de couleur, pour bien indiquer que c'était lui, et en haut à gauche, vous avez le nom du parc scientifique. Mais nous avons des couches beaucoup plus complexes. Par exemple, la couche relief. Relief et sommet, voilà. C'est une couche qui indique donc les principaux reliefs, qui indique les sommets, et en passant dessus, vous avez la couleur qui change et qui donne le tracé exact de la zone repérable. Pareil pour les bassins hydrographiques. Voilà, et puis vous avez en haut le nom du bassin qui s'affiche. Ces couches, évidemment, sont superposables aux cartes thématiques. Mais vous avez des couches qui sont beaucoup plus complexes, qui sont en réalité de vraies cartes. La plus traditionnelle, c'est la carte du relief, ici présente. Mais vous avez aussi les régions naturelles, une autre carte, une carte de 1910 pour montrer que tout est superposable, et enfin une carte de l'urbanisation. Toutes ces cartes sont bien sûr à la même échelle que la vraie carte. On peut régler la transparence pour essayer de retrouver le fond. Ici, ça peut l'intérêt. Voilà, et bien sûr, nous avons comme d'habitude et comme toujours les cartes schématiques de la Belgique et les carreaux de cahier pour permettre aux élèves de prendre des notes et surtout de réaliser des schémas. Ces deux composantes sont accessibles à partir du panneau principal. Vous voyez bien, nous avons mis en route et vous les avez là, on peut les décocher. On peut les cocher ou les décocher à souhait. Sur de nombreux écrans, on le retrouvera parce que c'est un élément très utile. On peut enfin dessiner. Dessiner, c'est la particularité de ce logiciel. Pour dessiner sur la carte, il faut d'abord choisir une couleur, prenons le rouge, un ton faible, moyen ou fort, prenons le ton très fort, et puis on décide soit de faire des remplissages, soit de faire des traits, des formes, des textes. Prenons le trait. Plusieurs traits sont possibles, le trait au crayon simplement, ligne droite, ligne courbe, un carré vide et un carré plein. On peut choisir l'épaisseur du trait. Prenons une épaisseur de 5. Voilà, on prend le crayon et voilà notre crayon qui est ici. Nous pouvons tracer sur la carte ce que nous voulons. Évidemment, on peut créer des cartes en dessous. On prend par exemple le niveau d'études. On prend les personnes avec les Belges sans diplôme ou certificat. On prend la couleur violet et on prend 5 paliers toujours pour être très fin. Et voilà, alors cette fois-ci, le trait ne veut strictement rien dire, nous l'effaçons. Et on peut tracer un trait pour délimiter les zones où les personnes ont beaucoup moins de diplômes. Voilà, par exemple ici, en dessous de ce trait, il y a une majorité de Belges sans diplôme, avec une exception bien sûr pour la capitale. Vous pouvez aussi mettre des formes complètes. Donc ici elles sont en rouge, puisque nous avons choisi la couleur rouge, c'est un cercle qu'il suffit de déplacer comme on veut. Voilà, qu'on peut agrandir ou diminuer. On agrandit ici avec la tortue lentement, ici avec le lapin rapidement. Prenons le lapin, le zoom, ça s'agrandit très vite et on peut toujours le déplacer. Pareil pour un triangle, on le place ici, on le déplace toujours sur la capitale, on le zoome et particularité puisque c'est un triangle, on peut aussi le faire pivoter sur lui-même. Voilà, pareil on peut créer des textes en écrivant un texte dans cette zone, par exemple Bruxelles, voilà, écrivons Bruxelles. Bruxelles est écrit, on peut choisir une grosse écriture, une moyenne, une petite, prenons la très importante, c'est écrit ici, et on place Bruxelles où l'on veut. Voilà. Tout ceci, évidemment, peut s'effacer. Particularité aussi, on a toujours les contours schématiques pour nos élèves, toujours les carreaux de cahier pour qu'ils puissent repérer, et on a ici la possibilité d'effacer le fond complètement pour n'avoir plus
marque schéma. Voilà. On retourne à la carte et on peut, avec notre poubelle, évidemment, de nouveau tout effacer. Voilà, c'est tout. Il y a énormément de possibilités avec ce logiciel, de très très nombreuses cartes. Vous pouvez dessiner, vous pouvez prendre des couches, vous pouvez les superposer autant que vous voulez. Je vous souhaite de l'utiliser pleinement. Merci.